vous croyez à Cuba? Eh ben non, c'est raté. On est en Europe, on est en Espagne, on est à Valence et on est dans le quartier du Cabanyal. Quartier du Cabanyal, nom à retenir, il a même été classé par le journal britannique The Guardian parmi les 10 quartiers les plus cool où vivre en Europe. Donc vraiment, c'est la pépite, c'est des maisons de pêcheurs colorées partout. Vous allez avoir des expats, vous allez avoir des retraités, vous allez avoir des étudiants. On est sur 2126 € du mètre. Ça a déjà beaucoup monté, mais on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Alors si vous voulez en savoir plus, restez connectés. 3, 2, 1, vamos! On est sur la plage, vous vous doutez bien, c'est un des hotspots du Cabanyal, un des endroits les plus prisés. Muy buena, eh? Muchas gracias. Et maintenant, je vais me jeter à l'eau. Allez, c'est parti! Moi, ce que je préfère au Cabanyal, c'est qu'on est entre le bord de mer et on est surtout dans un quartier qui est historique, qui est chargé de secrets. C'est ce que je vous emmène voir. Allez-y, suivez-moi. Alors, il faut savoir que le Cabanyal, c'était un village, c'était une municipalité indépendante de la ville de Valence au 19e siècle, et ce pendant 60 ans. D'ailleurs, le quartier, le village, s'appelait El Pobleno de la Mar, ça veut dire le nouveau village de la mer. Et qu'est-ce qu'on trouvait ici? Eh ben, c'est simple, des pêcheurs. Et ça, c'est évident parce que toutes ces maisons que vous voyez là, eh ben, c'est des anciennes maisons de pêcheurs. Elles ne sont pas chères. C'est-à-dire qu'une maison comme ça, 200 000 €, vous êtes à 30 mètres de la plage, une petite maison de colorée, protégée, chargée d'histoire, ça peut valoir beaucoup plus cher, mais c'est mon avis personnel. Dans le Cabanyal, un des traits caractéristiques du quartier, eh bien, c'est la céramique, c'est les carrelages sur les façades. Venez regarder, je vais vous en montrer une là-bas. Ces carrelages sur les façades, ils servent à quoi à votre avis? Les azulejos en espagnol. Eh bien, ça sert tout simplement à protéger de la mer, de l'humidité et que les maisons, eh bien, soient plus durables. Donc là, vous avez par exemple un exemple de carrelage. Des carrelages, du carrelage, évidemment. Et puis quand il n'y a plus de carrelage, eh bien, il y a de la brique. Hombre Pedro, ¿qué tal? Comme le Cabanyal, c'est un des quartiers trendy à la mode, vous avez évidemment plein d'endroits super pour sortir. Donc je pourrais vous parler du Mercabanyal ou de la Cabañita, qui est un super resto qui a été fondé par deux de nos anciens clients, Cédric et Orlan. Et juste à côté, vous avez la Fábrica de Hielo. La Fábrica de Hielo, littéralement, c'est l'usine à glaçons. Donc c'était anciennement une usine. Vous allez voir, à l'intérieur, c'est super industriel. Vous avez de la tôle, vous avez de la brique. C'est un grand bâtiment de l'extérieur qui est clairement une usine. Parce que on est quand même à l'extérieur de la ville et avant c'est là qu'il y avait les usines. Bonjour, est-ce que ce serait possible de voir comment c'est une maison typique du Cabanyal à l'intérieur? Je monte, hein. Il va nous laisser monter, c'est un Français en plus. Ah, c'est par ici. Oh, magnifique. Du coup, c'est quand même grand ici. Il y a combien de, il y a combien de chambres dans une maison comme ça? Et à l'étage, un bureau. À l'étage, c'est ça exactement. Ouais. Puis t'as le balcon, t'as la vue sur la mer. C'est surtout ça qui est bien. Ah ouais, une vue magnifique quoi. D'accord. Ah ouais, la vue est magnifique. Le matin, alors là, c'est baigné de soleil quoi. Ouais, c'est baigné. Ah ouais, là, le matin, tu te réveilles, c'est excellent. Ouais. Il y a de la hauteur sous plafond, des briques apparentes. T'es en location ou? Sur location. Location, ouais. super. 1006. 1600 €. C'est un quartier qui prend de la popularité et je sais pourquoi. Parce que c'est super sympa, tu as la plage ici, ensuite tu rentres, le Cabanyal, c'est pas, vous avez vu, c'est plein de petites maisons avec des motifs très valenciens, des couleurs extraordinaires. Moi j'adore. Écoute, merci pour la visite. Et puis, pas une prochaine. Hasta luego. Bon écoutez, rien ne vaut le témoignage de quelqu'un qui vit ici. Il a une vue mer à couper le souffle. Et puis maintenant, il nous a parlé des quartiers un petit peu plus chauds. Mais comme il a dit, le Cabanyal, c'est vraiment un endroit hyper sûr. Ça s'appelle la Zona Cero. Et je vais vous la montrer. Donc je vous emmène la voir parce que ça fait quand même partie de l'histoire du Cabanyal qui a 10 ans était quand même une zone assez craignos, ça n'est plus du tout. Une zone très bohémienne, très vivante, voilà, un peu arty, un peu culture. Et c'est quand même une zone qui vaut le détour. C'est une partie du Cabanyal qui s'est appelée comme ça la zone 0.
parce qu'il était prévu d'en faire table rase en fait. L'ancienne maire de Valencia, Rita Barberá, est prévu de la détruire et de prolonger la grande avenue qui est juste au nord, qui est l'avenue Blasco Ibáñez. Autour de cette avenue, il était prévu d'y construire toute une série d'hôtels et de choses dans lesquelles elle avait sûrement plein d'intérêt. Et figurez-vous qu'elle est décédée mystérieusement la veille de son jugement. Et alors je ne pouvais pas terminer cette vidéo de plage et de soleil sans penser aux activités nautiques, et il y en a eu à Valence. L'ancienne maire, Rita Barberá, n'a pas fait que du mal, c'est elle qui est à l'origine de la Coupe de l'América qui a eu lieu en 2007. La fameuse compétition de voile, l'architecte anglais David Chipperfield a construit ce bâtiment magnifique qui s'appelle Vélez Events en valencien, qui veut dire voile et vent, qui était vraiment le pôle central de la Coupe de l'América et qui fait face à un autre bâtiment qui est un des joyaux donc, de l'architecture moderniste, qui est le Varadero Público, qui est l'équivalent un petit peu de la capitainerie à l'époque où Valence était un quartier de pêcheurs. Vous voyez, il y a même encore les rails à partir desquels ils descendaient les bateaux des pêcheurs à l'époque, c'est resté. Je vous demande quelque chose, si vous avez d'autres idées de quartiers en Espagne, j'irai, je me déplacerai et je ferai les vidéos sur ces quartiers. Vous les mettez en commentaire, vous vous abonnez et je vous dis à très bientôt. Merci.